Bonjour, bonjour. Bon alors aujourd'hui on va parler d'engrais verts. Moi j'en ai choisi 6. Donc le trèfle, la luzerne, la vesse, la moutarde blanche, la facélie et le sarrasin. Donc le trèfle Incarna, fleur rouge bordeaux, c'est une croissance lente, mais apparemment il paraît que presque ça pousse beaucoup plus vite. Donc je dis paraît parce que moi je n'en ai jamais planté. La luzerne Magali. Donc, elle a des puissantes racines, elle améliore la structure du sol, pas mal. Donc le trèfle, la luzerne, ça apporte de l'azote, hein. Les deux sont mellifères aussi. Une troisième qui apporte de l'azote, c'est la vesse commune. Ça fait partie des légumineuses. Donc ça, c'est bien pour l'azote, ça va azoter le sol. Après, on va parler plus qui déstructurent le sol. La moutarde blanche. Donc ça, c'est bien pour piéger les nitrates dans le sol. Et ça couvre le sol rapidement. La moutarde blanche, en plus, on peut même manger ses feuilles si on a envie. La facélie. Donc, moi, j'ai choisi la facélie Tana cetifolia. La facélie Tana cetifolia. Donc, ça aussi, ça piège les nitrates dans le sol. C'est mellifère. Et c'est un système racinaire abondant. Donc, ça va bien améliorer la structure du sol. Ensuite, le sarrasin argenté. La harpe. On appelle ça aussi le blé noir. Donc ça améliore aussi le sol, la structure du sol. Par contre, dès les premiers gels, il n'y en a plus. Voilà. Donc, eh ben, on va passer au calcul maintenant. Le calcul pour savoir quelle quantité par rapport à ma surface. Nous allons donc calculer notre dosage qu'on va avoir besoin. Donc moi, je sais que j'ai 200 mètres carrés, 250 mètres carrés. Donc, on sait que le trèfle. Alors, le trèfle, avec 1 kg, on fait 400 mètres carrés. Donc, moi je veux pour 250 mètres carrés. Mais, c'est pas tout, parce que j'ai 6... On voit pas tout là, les 6. J'en ai 6. On va peut-être reculer un peu la caméra. Encore un petit peu. Si, on les a les 6 là. Donc j'ai 6 engrais verts que j'ai choisis, hein, qu'on a vu leur utilité juste avant. Je vais pas mettre que du trèfle, donc je vais pas calculer juste pour du trèfle. Donc j'ai décidé, je sais pas si c'est la meilleure solution, mais en tout cas j'ai décidé de diviser par 6 chaque résultat que j'allais trouver. Voilà, donc on va faire l'exemple. Donc pour un engrais vert de trèfle où il faut 1 kg pour 400 mètres carrés, donc on va partir dans les grammes, hein. Donc 1 kg c'est 1000 grammes que l'on va diviser par 400 mètres carrés pour savoir combien ça fait pour 1 mètre carré. Et on le multiplie par 250 parce que moi j'ai 250 mètres carrés. Et le tout, on va le diviser par 6 parce que j'ai 6 plantations, 6 engrais verts. Donc le tout, ça va être égal à... Donc j'ai pas envie de calculer de tête. Donc 1000 grammes divisé par 400 mètres carrés. Donc c'est égal à 2,5 grammes par mètre carré. Que l'on multiplie par 250 mètres carrés. Donc si je mettais juste du trèfle, j'aurais besoin de 625 grammes. Mais je ne mets pas que du trèfle. Donc je divise par 6, qui nous donne un résultat de 104 grammes. 104 grammes. Voilà. Donc on va faire pareil pour la luzerne. La luzerne, donc pour 1 kg, on peut faire aussi 400 mètres carrés. Donc le résultat, identique. 104 grammes. Pour la veste commune, avec 1 kg. Alors ça, ces informations-là, pour savoir combien de mètres carrés on fait avec 1 kg, je l'ai trouvé sur Internet, hein, sur les sites qui vendent sur les semenciers. Et ils le disent très bien, ils expliquent très bien
la quantité qu'il faut mettre. Donc la veste commune, pour 1 kg, on peut faire 100 mètres carrés seulement. Donc la graine doit être petite. Donc, on va faire le calcul. Donc, on part en grammes. Donc, 1 kg égale 1000 grammes, divisé par 100 mètres carrés, multiplié par 250. Donc 1000 et le tout, j'ai oublié, divisé par 6. Donc 1000 divisé par 100, ouais, ça fait 10. Multiplié par 250, ça fait 2500. Divisé par 6, 416 grammes. Égale 416 grammes. Donc c'est plutôt l'inverse. À mon avis, les graines, elles doivent être énormes. On verra ça plus tard. Ensuite, la moutarde blanche. La moutarde blanche, on sait que avec 1 kg, on fait 250 mètres carrés. Ah bah ça tombe bien. Moi j'ai 250 mètres carrés. Sauf qu'on peut la diviser par 6. Donc 250 divisé par 6. 250 divisé par 6. Là, il y a un bins là. 250 divisé par 6. Alors, non, c'est pas 250, d'abord c'est 1000. 1000 divisé par 6. On refait. Donc 1000 divisé par 6 égale donc 166 grammes. 166 grammes. La facélie, donc 1 kg pour 250 mètres carrés. Donc divisé par 6, idem à un petit guêpe, elle va m'embêter. Donc divisé par 6, ça va donner 166 aussi grammes. Et le sarrasin, 1 kg pour 100 mètres carrés. Donc 1 kg pour 100 mètres carrés, c'est la même chose que la veste commune. Donc ça va nous donner 416 grammes. Et au total, nous aurons 104 plus 104 plus 416 plus 166 plus 166 plus 416 égale 1372 grammes. Ou 1 kg 300. Presque 1 kg 4. Voilà, bon. Et ben on n'a plus qu'à faire le mélange. Après ce petit calcul savant, on va passer au dosage. Donc le trèfle, la boîte de trèfle, elle est là. Donc on a dit 104 grammes. Moi j'ai commandé par 1 kg, mais c'est valable jusqu'à 2023, donc ça, si je les conserve bien, ça va me durer dans le temps. Donc le trèfle, ça fait des belles petites graines. Alors on a dit 100, il faut pas passer ma balance là. Ouh là là. On va voir. Allez, 100 grammes. 100 grammes de trèfle. Je vais aller chercher du scotch pour les fermer parce que ça va pas le faire. On regarde à quoi ça ressemble. Je sais pas si on voit bien. Ça ressemble un peu aux graines de moutarde. Moi je vais chercher du scotch pour refermer ça. Bon, on continue. La luzerne. J'ai pu trouver du scotch. La luzerne, on a dit 104 grammes, identique. C'est joli là aussi ça. Là. Un petit peu plus pour les oiseaux. Donc la luzerne. Est-ce que c'est net? Voilà.
Avec le soleil, c'est pas top. Les petites graines aussi sympas, elles sont un petit peu ovales. Voilà, maintenant on passe à la fesse commune. Donc là il va en falloir un peu plus, c'est un sachet d'1 kg que j'ai. Donc là il va en falloir 416 grammes. Joli. « 200 » 400, hop là. Et on regarde à quoi ça ressemble. Plus grosses les graines. On dirait des grosses lentilles un peu rondes. Allez, on va passer à la moutarde blanche. Allez, elle est là. La moutarde blanche, on veut 166 grammes. Alors, j'ai vraiment mal coupé, ça roule vraiment. Alors, on est à combien là? 50. Là, 100. On a dit combien? 166. Voilà. Hop, un petit copier pour les oiseaux. J'imagine que les oiseaux ils vont bien se régaler aussi. Hein. Bon, on connaît à quoi ça ressemble les graines de moutarde. On regarde quand même. C'est beau. Maintenant on passe à la facélie. La facélie c'est 166 grammes. Alors là j'avais acheté un paquet de 500 grammes. Parce que je crois bien que la facélie c'est un peu plus cher. Mais je vous mettrai le total combien j'en ai eu là de l'argent. Combien ça m'a coûté ces semences? 166 grammes. Donc c'est pareil que la moutarde. Allez, 50, 100, 100, 150. Super. Donc il y a des chances que ça me resserve au printemps. Je ferai peut-être une semée au printemps. Je vois si ça se ressème pas tout seul. Il y a des choses qui vont fleurir tout de suite, grainer et peut-être se ressemer l'année prochaine. D'autres qui craignent le gel rapidement. Donc la facélie, c'est beau. Ça ressemble à quoi un peu? À quoi ça me fait penser? Je dirais des mini graines de café, mais vraiment mini. Voilà. Et il nous reste le sarrasin. Sarrasin argenté. Et il nous faut, bon ça s'achète 1 kg ça aussi, et il nous faut 416 grammes. Donc on remarquera que celle qui demande un gros grammage sur les grosses graines, normal, il y a moins de graines au centimètre cube. Voilà, alors là elles sont rigolotes celles-là. Elles sont rigolotes. Rigolotes. Alors je ne pourrais pas donner un nom. On croise ça dans l'espace, on dirait que c'est un ovni. On dirait qu'elles sont un peu triangulaires, mais pyramidales en même temps, parce qu'elles sont pleines, hein, il y a des trucs dedans, c'est rigolo à voir, quoi.
Voilà. Le souci, c'est que j'ai pas pesé le truc à vide. Donc j'ai beaucoup plus, j'ai 1,5 kg. On va bien avoir plus que passé. J'espère que ma technique va être bonne. Donc on va mélanger ça. C'est agréable de mettre les mains dedans. Voilà. Oula. Bon. Eh ben, on va prendre le geste. Hein, comment on ferait? Comme ça, comme ça. Moi j'ai déjà vu faire comme ça. Le panier était là. Et hop, 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 hop. Autrefois, ils avaient des paniers en forme de disque, coupés en deux, un peu comme les chapeaux napoléoniens là. Et ils avaient ça sous le bras et ils jetaient. Alors, vaut mieux jeter en avant, vaut mieux jeter sur les côtés. On va essayer. J'ai jamais essayé. Le tout, ça va être d'essayer de bien répartir de partout pareil. Oui, j'avoue, la technique pour semer, c'est vraiment pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile. Alors, on sait pas s'il faut jeter sur le devant, sur le côté. En tout cas, lorsque j'ai semé, je m'en suis bien aperçu que je répartissais pas régulièrement les graines. Et sur le résultat, ça se voit effectivement. Bon, après tout ça, il a quand même fallu arroser, parce qu'on était le 8 septembre, et il faisait encore très chaud. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai acheté un arroseur automatique et j'ai mis environ une demi-heure d'arrosage par jour, le soir. Ça a été très suffisant et après les pluies sont arrivées et ça a fait le reste. Voilà, voilà. Nous sommes le 14 février et on peut voir que lorsque j'ai semé, hein, j'ai pas fait ça correctement. Bon, fallait le faire, hein. J'aurais appris. En tout cas, on peut voir aussi que j'avais semé. Il me semble avoir semé au milieu des allées et il n'y a rien qu'à pousser, hein, parce que bah ouais, voilà, j'avais pas mis de coup de grelinette. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et merci, à bientôt pour des nouvelles aventures, parce qu'il nous reste encore à planter les arbres. Donc c'est encore trop tôt, hein. On est mi-octobre. On va attendre mi-novembre, voire fin novembre, pour planter les arbres. En attendant, on va déjà les choisir. À bientôt.